Cassie rentra chez elle. Pendant plusieurs jours, ils ont continué à se voir. Ils passaient du temps ensemble et apprenaient à se connaître davantage. Cassie appréciait tous les moments qu'elle passait avec Kevin. Un jour, alors qu'elle était assise dans sa hutte chez sa tante, elle sentit un vertige l'envahir. Elle n'avait pas l'habitude de tomber malade, donc elle décida de faire un test de grossesse pour confirmer ses doutes. Le test se révéla positif. Elle était bien enceinte. Elle sauta de joie. Précipitamment, elle se dirigea vers le village de Kevin. Elle était pressée de lui annoncer la bonne nouvelle. « Je suis enceinte, Kevin. Je suis enceinte. » Soudain, le sourire qui était sur le visage de Kevin disparut instantanément. « Tu es enceinte et alors ?» Cassie était surprise par sa réaction. Elle pensait que c'était juste une blague, alors elle continua dans ses dires. « Je suis enceinte de toi, Kevin. Nous allons avoir un enfant. Enceinte de moi ? Arrête tes conneries et va chercher l'auteur de ta grossesse. » La jeune fille fondit en larmes. « Mais tu sais très bien que tu es le seul homme que j'ai connu, Kevin. Je n'ai eu de relations sexuelles qu'avec toi. » Kevin s'énerva et commença à crier violemment sur elle. « Cette chose que tu portes dans ton ventre n'est pas mon enfant. » Cassie sentit le monde lui tomber sur la tête. Elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. « Pourquoi réagis-tu ainsi, Kevin ? Tu sais que je n'aime que toi. S'il te plaît, je veux entendre les mouches voler. Je n'en ai rien à foutre de toi et ta grossesse. Tu es tellement bête au point de penser qu'un homme aussi riche et convoité que moi se marierait avec une vendeuse de légumes ? Qu'est-ce que tu peux m'offrir d'autre à part ton corps ? Maintenant j'ai assez parlé. Ne contamine pas ma boutique avec ta malchance. Sors et ne reviens plus jamais ici. » Cassie sortit de la boutique en pleurs. Sur le chemin du retour, Cassie pleurait sans cesse, se demandant comment elle avait pu tomber dans son piège. Elle ne savait pas comment annoncer la nouvelle de sa grossesse à sa tante, qui comptait beaucoup sur elle et qui se battait quotidiennement pour lui assurer une vie meilleure. Elle ne voulait pas être un poids pour sa tante, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle rentra et s'enferma dans sa chambre et passa toute la nuit à pleurer et à se rappeler de toutes les promesses que Kevin lui avait faites. Le jour suivant, elle décida de se rendre à nouveau chez Kevin en espérant qu'il se soit remis en question. Dès qu'elle entra dans la boutique, il lui donna des coups violents et la poussa hors de sa boutique. « Ne reviens plus jamais dans ma boutique, espèce de sorcière. » Elle pleurait à même le sol. Elle savait qu'elle était perdue. Elle avait honte et ne savait pas comment annoncer la nouvelle à sa tante. Elle savait que sa tante ne lui ferait rien, mais elle s'en voulait de l'avoir déçue, car elle a toujours fait beaucoup d'efforts pour elle. Au fil des semaines, elle garda le secret, mais malheureusement son ventre commença peu à peu à se dessiner. Un jour, sa tante l'appela et lui demanda « Cassie, pourquoi tu ne portes que des robes ces derniers temps et pourquoi tu as tendance à te cacher ? Serais-tu enceinte ?» Cassie commença à pleurer. « Oui, tante, répondit-elle au milieu des larmes. » Bissola était déçue. Elle avait toujours placé sa confiance en elle et elle ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe enceinte sous son toit. Qui t'a engrossée ? En larmes, Cassie raconta à sa tante comment Kevin avait abusé de sa naïveté. « Je suis vraiment désolée, tante.